Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Gémeaux et vous souhaitez connaître quels sont les événements majeurs et les énergies de votre mois de mars 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit, on va découvrir cela ensemble avec votre tirage mensuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, j'utilise principalement deux oracles, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général, et à la fin de chaque vidéo, vous aurez toujours une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre, qui vous prodiguera ces messages ou ces conseils destinés plus particulièrement à votre décan. Voilà, un grand merci à vous pour l'engouement envers la chaîne Spirale Guidance, puisque le nombre d'abonnements ne cesse d'augmenter. Un grand merci également pour les likes et les commentaires, ça me fait toujours plaisir et j'essaie de vous répondre également dans la mesure du possible. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, j'ai publié en janvier sur la chaîne la vidéo du grand tirage de l'année 2022, valable pour tous les signes du zodiaque, et en fait ça vous permettra d'avoir un aperçu mois par mois de l'année, comment va se dérouler toute votre année 2022. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo, ainsi que la vidéo de votre signe ascendant, pour avoir un complément d'information. Voilà, c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite le tirage de votre mois de mars 2022, chers amis du Gémeaux. C'est parti. Alors, une première carte vient de sortir, c'est la carte de la montagne. Alors, amis Gémeaux, la montagne, elle indique qu'il y a un obstacle sur votre chemin qu'il va falloir contourner ou franchir, gravir. On peut représenter ça comme une épreuve, une espèce de difficulté qu'il va falloir surmonter. Alors, ça peut être quelque chose de bénin, ça peut être quelque chose d'un peu plus important, mais dans tous les cas, si c'est sorti en première carte, c'est que en mars, vous aurez effectivement une épreuve à surmonter. Dans quel domaine pour l'instant, je ne sais pas. On va voir avec le reste des cartes, bien évidemment. Ça peut représenter également un blocage, également la montagne. Donc c'est peut-être vous également qui bloquez sur une situation, dans le sens il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ou quoi que ce soit. Alors, la carte de l'homme vient de sortir. L'homme, alors soit ça va s'adresser aux hommes du signe du Gémeaux, ou soit la carte de l'homme, elle représente en fait la personne d'énergie masculine la plus proche de votre cœur en fait. Donc ça peut être un conjoint, un parent, un frère, un meilleur ami. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une personne très importante pour vous. J'ai l'impression qu'effectivement la difficulté que vous allez rencontrer ou le blocage va être par rapport à cette personne. Ça risque d'affecter un petit peu vos liens avec. On va bien sûr en savoir plus avec les autres cartes. Ça peut être dans le domaine sentimental, hein, si c'est votre conjoint. Ça peut être tout autre chose. Nous avons ensuite la carte du bateau. Alors le bateau, carte qui symbolise les bonnes affaires, un éventuel héritage pour ceux que ça concerne, ou bien un voyage pour, oui, un déplacement pour certains d'entre vous, chers amis Gémeaux, un déplacement important. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans une relation sentimentale avec un homme, qui peut être de n'importe quel signe hein, d'ailleurs, il y a peut-être une notion de distance entre vous, puisque le bateau, effectivement, c'est un peu relié un point A à un point B, donc ça veut dire que, voilà, si on prend le bateau, c'est pour traverser un océan, donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande distance entre vous. Donc il est possible que l'obstacle à cette relation soit la distance, ou bien tout simplement que par rapport à une personne qui est très proche de vous dans votre cœur, hein, que vous aimez énormément, mais qui habite loin de vous, vous allez rencontrer une difficulté quelconque. Ça peut être une difficulté dans la communication avec cette personne, ça peut être des difficultés, je ne sais pas. Alors oui, en plus il y a la carte de l'anneau qui vient de sortir. L'anneau, c'est la carte justement des relations de couple. Alors il est probable, effectivement, vous voyez, comme si ça venait confirmer ce que je viens de dire. Parce que moi, en fait, quand les cartes sortent, je fais un petit peu des suppositions. Et parfois, les cartes, justement, hop, réagissent pour confirmer qu'on est bien dans le bon domaine. Ah, j'ai éteint une bougie.
Je vous demande un petit instant. Donc je disais que la carte de l'anneau, c'est la carte qui représente les relations sentimentales, hein, le couple. Donc oui, pour certains d'entre vous qui êtes en relation avec quelqu'un d'énergie masculine, il est possible qu'il y ait un souci dans votre relation en mars, d'accord, représenté ici par la montagne. Ce souci peut être la distance entre vous, symbolisée par le bateau, mais ça peut être également toute autre chose. Pour l'instant, avec ces 4 cartes, il n'y a pas énormément de possibilités différentes possibles, hein. Donc on verra bien. Alors, nous avons ici la carte de la croix. La croix, on n'a pas trop envie de la voir dans son tirage, je vais pas vous mentir, c'est un peu une carte qui est un peu un mauvais présage. Alors, pas forcément, on n'est pas forcément sur la mort de quelqu'un, hein. C'est pas parce que ça représente une pierre tombale, c'est très symbolique, mais c'est pas forcément ça. La pierre tombale, en fait, la croix, elle va symboliser une épreuve à venir dans votre mois. Et comme je vous l'ai dit, elle s'est renforcée avec l'idée de la montagne. Donc à mon avis, il y a quelque chose que vous allez affronter qui sera pas marrant, hein, on va pas se mentir. Vu qu'il y a les 2 cartes ensemble, ça sera pas forcément marrant. Sinon, il faut savoir que la croix est également en relation avec tout ce qui est les relations d'ordre karmique. Donc, si on reste dans l'idée qu'ici on parlait d'une relation sentimentale, il est possible, avec la carte de l'anneau en plus qui est juste à côté, qu'on est sur une relation très forte avec un homme, hein, avec quelqu'un d'énergie masculine, mais tellement forte que c'est limite une relation karmique. Donc peut-être une relation, pour ceux qui y croient bien sûr, avec une âme que vous aviez rencontrée dans une vie d'avant. Voilà. Il est fort probable que vous reconnaissiez cette personne alors que vous ne l'avez jamais croisée ou que vous ne la connaissez pas plus que ça. Mais la croix, c'est très fort parce que ça transcende le monde physique. La croix symbolise que quelque chose, effectivement, prend fin dans le monde physique, mais pas dans le monde invisible, pas dans le monde de l'esprit. Donc ça veut dire que quelque chose subsiste au-delà de ça. Et c'est pour ça que, à côté de la carte de l'anneau, ça renforce un petit peu cette idée-là. Bon, en tout cas, clairement, ici, les difficultés symbolisées par la croix et la montagne sont dans le domaine sentimental. Pour la majorité d'entre vous. Mais une relation... Alors, il y aura une épreuve, une difficulté, effectivement, avec cette relation, mais c'est peut-être parce que c'est une relation très forte et que du coup, ça engendre peut-être de l'incompréhension entre vous. Peut-être que l'un des deux a déjà pris conscience que cette personne était la bonne, mais l'autre pas encore, n'en est pas encore là. Du coup, ça peut créer un décalage entre ce que vous ressentez l'un pour l'autre, même si dans le fond, vous vous aimez bien évidemment très fort. Alors, et bien évidemment aussi, c'est un tirage général, hein. C'est impossible que tous les Gémeaux soient dans une relation karmique au mois de mars. Voilà, avec un homme. Évidemment, il faut vraiment découper les informations et bien comprendre que ça va pas correspondre à tous les Gémeaux, hein. On aura plus de détails avec la carte par décan tout à l'heure. Alors, quelle autre énergie avons-nous, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois de mars? Oui, alors on a la carte de l'enfant. Plusieurs significations possibles. La carte de l'enfant peut effectivement symboliser votre ou vos enfants si vous en avez. Donc, faut voir avec le reste du tirage si ça correspond. Ça peut symboliser également une personne infantile ou plutôt assez naïve, voire influençable. Et ça peut symboliser aussi le début de quelque chose. Donc un changement, mais un changement qui apporte du neuf. Relatif par exemple à un projet ou quelque chose que vous mettez en place. Hop. Ouais, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, hein. Il y a quelque chose qui est pas... qui échappe à votre compréhension. Quelque chose... peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un. Donc peut-être cette relation aussi précieuse pour vous. Il y aura peut-être cette peur. Il y aura peut-être cette peur présence. De l'anxiété. Donc il faut absolument, les Gémeaux, que vous vous adonniez à des activités pour vous changer les idées et pour retrouver votre sérénité intérieure en cas de stress. Je vois pas forcément beaucoup de stress, mais... En tout cas, il y a quelque chose quand même qui vous tracasse un peu. Alors, la carte de la faux, ici, elle indique justement, par rapport à l'enfant, je peux faire le lien, c'est quelque chose qui prend fin, mais de manière assez rapide, assez soudaine.
Voilà, donc c'est la fin de quelque chose, mais ça va un peu arriver assez vite et vous n'auriez pas forcément le temps de voir venir la chose. Alors, il est possible que ce soit la perte d'une relation, effectivement, une relation sentimentale qui se termine un petit peu rapidement. Alors, on peut pas nier aussi avec la croix quand même et les autres cartes et leurs présages, on ne peut pas nier, même si c'est pas une bonne nouvelle, possiblement la perte également d'une personne proche de vous. Je l'espère pour aucun d'entre vous, mais effectivement, ça peut signifier un décès. Petite parenthèse, je ne cherche pas à masquer la vérité ici. Hein. Donc moi, si je vois des cartes, si j'ai des ressentis, des visions, des choses comme ça, je vous le dirai en toute transparence et en toute objectivité, parce que mon but ici, et je pense que ça devrait être le cas de toutes les personnes qui tirent les cartes, le but est de donner les vraies informations, celles qui viennent à nous. Donc certes, il y a mon interprétation des cartes, qui peut être mal interprétée, voire erronée parfois. Il y a également les ressentis que je peux avoir durant les tirages, etc. Donc surtout, prenez ce que je vous dis quand même, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, avec des pincettes, d'accord? Parce que je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas... Enfin, c'est pas une science exacte à 100%. Et surtout, on est ici sur un tirage pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. Ce n'est impossible que tout le monde soit concerné par toutes les informations contenues dans le jeu. Donc, et bien évidemment, ça va résonner en certains d'entre vous et moins sur d'autres. Ici, si je suis vraiment transparent et objectif, je vois qu'il y a quand même la croix, quelque chose qui prend fin soudainement, un petit peu de tracas, et il y a un homme. Alors, j'aime pas apporter des nouvelles qui sont mauvaises, mais on ne peut pas nier, quand on est objectif, qu'effectivement, ça pourrait signifier, c'est une suggestion, ce n'est pas une affirmation, la perte d'une personne masculine dans votre entourage. Voilà. Donc, je vous le dis pas pour parce que je vous le souhaite, surtout pas, je vous le souhaite surtout pas, mais je vous le dis parce que c'est dans les cartes, d'accord? Et j'espère que vous comprendrez ça et vous serez indulgent. Je sais bien que quand on regarde des tirages de cartes, c'est surtout pour avoir des bonnes nouvelles et pour se sentir réconforté. Maintenant, je pense que rester dans l'illusion que la vie est rose, etc., ça va pas vous aider à avancer dans la vie. Donc si on a des mauvaises nouvelles à annoncer, je pense qu'il faut les annoncer, parce qu'il faut y être préparé, etc. Alors par contre, surtout, ne soyez pas déprimés, ne vous mettez pas en tête que ça va forcément vous arriver à vous ou quoi que ce soit. Encore une fois, là on n'est pas sur un tirage privé. Je ne vous parle pas à vous personnellement, je parle à un ensemble de personnes qui ont tous le même signe du zodiaque, d'accord? Donc surtout, ne vous affolez pas, ça va probablement concerner quelques personnes parmi vous, mais certainement pas tout le monde. Voilà, j'espère que vous comprenez mon point de vue et que j'ai été claire sur ce point. Alors, quelle autre information pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en mars 2022? Alors, la carte du parc, ok. Donc, la carte du parc, elle indique que vous avez besoin et vous avez envie, tout simplement, de sortir un petit peu, de voir du monde, en fait, de vous changer les idées. Donc, bien évidemment, faites-le, d'autant plus que mars, c'est le retour du printemps, les jours rallongent, on a moins de restrictions sanitaires en ce moment, donc c'est aussi possible de sortir plus qu'avant. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir, et surtout ne restez pas seul et isolé. Si vous en ressentez le besoin, il faut sortir. En tout cas, il y aura quand même effectivement des sorties prévues. C'est peut-être même un voyage, on a vu la carte du bateau aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire des petites vacances, un petit week-end en mars, où vous allez un petit peu vous ressourcer dans la nature, ou en tout cas, c'est pas forcément la nature ou la forêt, les parcs, mais ça signifie juste les endroits fréquentés par des gens. Donc je pense que vous allez être dans une optique de rencontrer des gens, ou en tout cas d'être entouré de gens, de fréquenter des lieux qui sont remplis de monde, pour aller dans des lieux pleins de vie en fait. Je pense que l'isolement ne vous sied pas du tout en mars. Vous n'avez pas envie de rester seul chez vous, vous avez envie de sortir un petit peu. Et c'est tout à fait normal. Hop. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de mars 2022? Alors, vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie, hein, les Gémeaux, vous inquiétez pas. La carte d'hélice ici, elle l'indique bien, il y a une harmonie retrouvée. Et l'harmonie retrouvée, elle peut arriver peut-être grâce justement aux sorties que vous allez faire pour vous changer les idées. Ça veut dire que effectivement, il y aura certainement une phase où, face à la difficulté, vous allez ressentir un peu de stress, d'accord, un peu d'anxiété, un peu de stress, mais vous allez prendre les choses en main parce que vous n'avez pas l'habitude de vous laisser aller.
Vous allez faire des sorties, vous allez appeler vos amis pour sortir, vous changer les idées, discuter surtout, peut-être aussi avoir des vraies conversations intenses pour vraiment dégrossir les choses et surtout un peu vider votre sac, ça vous fera du bien. Mais en tous les cas, le but sera un peu de vous changer les idées pour relativiser sur ce qui vous arrive. Et du coup, on retrouve l'harmonie quand même dans le mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et heureusement que ça se termine ainsi, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que l'éventuel obstacle que vous allez rencontrer n'est que passager, bien évidemment. Et ça va pas durer tout le mois, mais voilà, ça risque quand même d'être dans votre esprit pendant un certain moment. Mais en tout cas, vous aurez la victoire dessus, hein, puisque là, il y a un retour d'harmonie ensuite. Allez, peut-être d'autres informations avant de passer aux cartes par décan. Pour les Gémeaux, en mars 2022, quelles autres informations avons-nous, s'il vous plaît, de manière générale? Allez, Gémeaux, mars 2022. Alors, ouais, la carte des nuages. Celle-ci, elle indique justement un état de confusion, mais c'est très en accord avec ce qu'on a vu avant. La confusion, c'est-à-dire des situations qui sont pas claires, comme si vous étiez au milieu d'un brouillard, en fait. Hein. Donc, vous ne voyez pas forcément très loin devant vous. Et donc, vous n'avez pas trop de visibilité sur votre avenir. Je pense que la difficulté que vous allez rencontrer en mars va vous donner l'impression de ne pas arriver à vous projeter dans le futur et donc de ne pas savoir comment agir, où aller, quel chemin prendre, quelle décision prendre. Donc c'est très difficile quand on n'arrive pas à se projeter de savoir quoi faire en fait. Et c'est pour ça que je pense que vos amis seront très importants ce mois-ci pour vous, de manière à avoir effectivement de l'aide, une écoute et peut-être des avis extérieurs sur votre situation pour vous aider à sortir de ce brouillard, hein, justement. Je pense que ça peut vouloir dire ça, effectivement. Ouais. Bon, je crois pas qu'il y aura d'autres cartes. Je vous propose de passer maintenant au tirage de votre carte par décan afin d'avoir un petit complément d'information et surtout un conseil personnalisé. Alors, c'est parti. Nous allons voir quel est le conseil ou le message pour le premier décan du signe du Gémeaux au mois de mars 2022. Ok. Vous avez eu la carte de la rivière, dont le message est mouvement. Alors, je vous l'affiche à l'écran comme d'habitude pour que vous puissiez regarder cette carte, l'admirer, essayer de déceler des signes qui pourraient vous parler. Et puis tout simplement pour vous montrer à quel point ces cartes sont magnifiques. J'adore ce jeu. Et ça peut vous aider justement à vous projeter sur l'utilisation de celui-ci si jamais vous souhaitez vous procurer un oracle. On vous dit... Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même, vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Premier décan Gémeaux, il semblerait effectivement que, encore une fois c'est très lié au tirage précédent, vous allez effectivement être dans une situation inconfortable à un moment donné dans le mois et ça va vous donner envie un petit peu d'aller à contre-courant des événements, mais toujours dans un état de confusion. Ce qui fait que vous n'aurez pas les idées claires et finalement vous aurez envie d'agir mais vous ne saurez pas comment. Donc le conseil de cette carte de la rivière, c'est justement de vous laisser aller sur le flot, comme si vous étiez à bord d'une barque sur cette rivière, plutôt que d'essayer de ramer à contresens qui demande beaucoup plus d'efforts et qui va vous épuiser physiquement et mentalement. Eh bien, arrêtez de ramer et laissez en fait la barque avancer le long comme ça de la rivière, qui symbolise en fait votre chemin de vie, quoi. Voilà, au lieu d'affronter et d'aller à contre-courant des difficultés, laissez-vous porter par le chemin initial et vous verrez que vous pourrez observer, puisque vous aurez l'esprit calme, puisque vous ne chercherez pas à lutter, vous verrez, vous serez plus apte à observer des signes qui viendront à vous et vous souffleront en fait la réponse. Il y a
il y a une phrase très importante hein, qui est dans le bouquin, c'est votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Donc c'est exactement symbolisé par la carte du brouillard ici, des nuages. Vous êtes tellement focalisé peut-être sur le fait de résoudre ce problème parce que ça va vous toucher, que vous en perdrez peut-être de l'objectivité sur les événements, sur les choses. Donc en fait, essayez un petit peu de vous détendre, d'accord, et surtout essayez aussi d'accepter ce qui vous arrive. Il faut savoir qu'une difficulté, une épreuve, certes, c'est pas forcément sympa, mais par contre, il faut pas la renier. Il faut vraiment trouver la solution pour s'en sortir, il faut affronter ça, parce qu'après vous aurez non seulement la fierté d'être passé à travers cette épreuve, et en plus, il faut savoir que chaque épreuve que la vie nous envoie, eh ben, c'est un peu un exercice pour notre mental, pour justement aiguiser votre esprit à affronter tout type de difficultés et en fait en ressortir vraiment beaucoup plus fort. Donc c'est comme ça, moi c'est ma philosophie en tout cas de vie. Les difficultés, il faut essayer justement de les affronter en restant calme et en essayant de trouver des solutions plutôt que de foncer dans l'impulsivité. Voilà. Maintenant, deuxième décan des Gémeaux. Quelle est votre carte conseil pour votre mois de mars 2022? Deuxième décan des Gémeaux en mars 2022. Que doivent-ils savoir? Hop, ce sera celle-ci, la carte cérémonie. Très jolie carte, joliment illustrée, dont le message est invocation. Alors on vous dit, que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu toute intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel, et commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, eau, air, feu et terre. Puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention sur votre cérémonie, selon que votre objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors ici c'est une carte bien sûr très spirituelle, puisqu'elle vous suggère ni plus ni moins de vous lancer dans un rituel, une cérémonie, entrer en contact avec vos guides spirituels si vous les connaissez ou si vous en avez, ou en tout cas vous tourner tout simplement vers une pratique spirituelle. Deuxième décan Gémeaux, vous êtes des gens à la base assez spirituels quand même, et certains d'entre vous, je suis sûre et certains, pratiquent effectivement certains petits rituels, alors que ce soit religion, spiritualité, vos propres croyances, peu importe. Ici on vous dit justement de renouer un petit peu avec ce genre de pratique spirituelle, parce que peut-être que dernièrement vous vous en êtes un petit peu éloigné par manque de temps, par manque de motivation aussi, peut-être d'énergie. Donc là, il va s'agir de retrouver de l'énergie, de vous reconnecter en fait à ce que vous considérez comme votre source primaire d'énergie. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être un dieu, ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui sont concernés, en fait, il faut se remettre au boulot, quoi. C'est un petit peu le message de cette carte. N'hésitez surtout pas à vous lancer un petit peu à nouveau dans vos prières et méditations, vous en avez besoin. Et même sans en avoir besoin, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire quand même de temps en temps pour garder un esprit serein le plus longtemps possible et affronter tout dans la vie, toute difficulté éventuelle. Voilà. Et ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, pour le deuxième décan Gémeaux, c'est peut-être l'occasion aussi, avec cette carte, de commencer et de vous lancer un petit peu là-dedans, en commençant peut-être par des exercices de respiration et de méditation, et puis petit à petit, vous pouvez pousser un petit peu plus loin vos recherches pour essayer de rentrer en contact avec vos guides spirituels. Voilà, troisième décan Gémeaux, c'est à votre tour. Nous allons voir ensemble la carte, le message qui vous est dédié pour votre mois de mars 2022. Allez, troisième décan Gémeaux. Vous avez eu la carte du vent.
la carte du vent dont le message est activation. Troisième décan Gémeaux, on vous dit que la léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau, ou en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut aider à dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Amusez-vous bien. Ouais, la phrase la plus importante ici, ça a été, je pense, engagez-vous totalement dans votre activité et soyez-y présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure. On parle d'oublier ce qui vous entoure. Pour moi, c'est un message par rapport à la difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure, troisième décan Gémeaux. On vous demande ici de bouger, de passer à l'action. Ça pouvait être symbolisé également par la carte du parc qui vous invite à sortir également, à ne pas rester chez vous isolé. Vous avez besoin d'action ce mois-ci, il faut que les choses avancent, il faut que les choses bougent. Donc vous allez initier un petit peu tout ça, et surtout c'est la meilleure réaction possible face à une difficulté. Ne surtout pas rester seul dans ses pensées, parce que là on commence à cogiter, à penser à tout, à n'importe quoi, et très souvent on commence à imaginer le pire, et du coup on commence à s'angoisser et pour rien. Donc vraiment, si vous avez un besoin de bouger, etc., de faire une activité qui vous défoule, que ce soit du sport, que ce soit juste de la marche ou une balade, etc., surtout saisissez l'occasion parce que vous ne supportez pas d'être dans une léthargie, d'être immobile ce mois-ci. Particulièrement vous, le troisième décan d'ailleurs. On vous demande également dans cette carte que lorsque vous faites une activité, soyez-y totalement concentré et présent. Faites en sorte que votre esprit soit aligné avec votre corps dans vos actions. Si vous faites quelque chose, eh ben vous vous concentrez sur ce que vous faites, plutôt que de penser à autre chose. Essayez de maîtriser un petit peu le flux de vos pensées pour ne pas qu'elles se dispersent n'importe où. Parce que parfois on fait quelque chose et puis on pense à autre chose et très souvent on pense à nos problèmes. Et alors que le but justement de faire une activité, c'est de vous changer les idées. C'est pas de faire quelque chose physiquement mais en pensant à un souci. C'est au contraire, focalisez-vous sur ce que vous faites, du sport, de la cuisine, une balade, une conversation au téléphone avec un ami, lire un livre, etc. Peu importe, mais soyez concentrés à ce que vous faites et vous verrez que petit à petit, vous arriverez justement à oublier un petit peu votre quotidien par rapport à la difficulté du mois de mars. Voilà, amis Gémeaux, bon, c'était pas un super mois, on va pas se mentir, par rapport au tirage que vous avez eu les mois précédents. Je trouve que c'était plutôt pas mal en février et en janvier. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est l'équilibre naturel de la vie, hein. Il y a parfois des bons moments, il y a parfois des moins bons moments. Néanmoins, l'année 2022 pour vous sera plutôt bonne. Je vous invite à regarder la vidéo du grand tirage de l'année, vous verrez. Mais dans tous les cas, ici, on est peut-être sur un mois un peu plus compliqué que les précédents, mais c'est pas grave, vous êtes armés pour faire face et vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Voilà, je vous laisse amis Gémeaux, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou de soirée, mais en tout cas un très beau mois de mars 2022. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vous souhaitez m'informer un petit peu de votre ressenti, et je vous invite à vous abonner également pour être prévenu des prochaines publications. Je vous laisse, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.